Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Tout le monde a plus ou moins déjà entendu parler des camping-cars pilotes. Ils sont une référence sur le territoire français, mais aussi à l'international, et c'est ce que nous allons voir dans ce court épisode. L'histoire commence en 1962, avec André Padiou qui construit dans son atelier de la Limousinière une caravane. Évidemment, à cette époque-là, c'est à la mode et les commandes commencent à tomber. En 1965, il faut pousser les murs, et une nouvelle usine est construite juste à côté de l'atelier. En 1972, c'est son frère Philippe Padiou qui prend les rênes de la société. En 1978, juste après un voyage aux États-Unis, Philippe Padiou rentre avec l'idée de fabriquer un camping-car. Ce sera une capucine, la R430 qui va devenir une référence. Et peut-être que le R du nom vient du mot rallye, ça devait être le nom d'origine de cette marque, et au dernier moment, ils décideront de l'appeler Pilote. En 1981, c'est le concept du profilé qui apparaît dans l'usine Pilote et qui signe la fin de production des caravanes. Peu de temps après, en 1985, c'est l'apparition du premier intégral, le R800DA, et à ce moment-là, il y a déjà 50% des chiffres d'affaires qui est réalisé à l'export. En 1990, Pilote devient un groupe avec son rachat de Frankia, une usine de camping-car haut de gamme allemande. De 92 à 96, il y a déjà 22 modèles au catalogue. Pilote lance alors une version entrée de gamme, nommée First, pour rendre le camping-car accessible au grand public. En 1999, un certain Laurent Bourgnon participe au Paris-Dakar avec un camping-car Pilote, une belle occasion qui poussera encore la position de Pilote en tant qu'acteur principal du camping-car. En 2001, le groupe Pilote continue sa croissance et achète encore deux marques, Le Voyageur et RMB, pour consolider son offre en haut de gamme. En 2004, une nouvelle usine est construite près d'Angers, juste en face des locaux de Le Voyageur. L'année 2011, c'est le début des fourgons aménagés. Eux aussi deviennent très à la mode et ça ne va plus s'arrêter. En 2012, l'offre est divisée en 3 niveaux de finition. Aventura, Référence et Explorateur, qui intègre aussi une série spéciale Diamond Édition, qui est produite directement dans l'usine Le Voyageur. Donc il y a parfois des petits pontages entre Pilote et Le Voyageur, on peut les reconnaître comme ça. Quelques années plus tard, les gammes vont changer pour adopter les noms essentiels, Sensation et Émotion. En 2020, c'est le début des séries spéciales, tout équipées avec un prix barré, la gamme Évidence. En 2022, le groupe Pilote fête ses 60 ans et annonce le lancement d'une gamme sur Ford Transit. On attend de voir. Aujourd'hui, Pilote, c'est plus de 40 modèles exposés, allant du petit profilé de 6 mètres jusqu'à l'intégrale de 7,80 m sur châssis Alco. Les gammes sont nommées Pacific pour les profilés, Galaxy pour les intégraux, Van pour les fourgons aménagés et Minivan pour les petits vans aménagés. L'offre actuelle se résume à 2 formules, Évidence pour les séries spéciales et Expression pour les configurations à la carte. J'espère en tout cas que cette rapide rétrospective de la marque vous aura éclairci. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.